Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans The Big NBA Show. J'allais parler de Total Africa NBA, mais on n'est pas dimanche, on est bien mardi et c'est l'heure de Big NBA Show. Allez, on va reprendre Missy qui était avec nous. Missy, est-ce que tu m'entends? Missy? Missy, on était en train d'attaquer cette deuxième partie. On attaque cette deuxième partie de ce talk show avec cette analyse de ces NBA Awards. On va consacrer une bonne dizaine de minutes, 15 minutes à peu près, pour parler de ça. Missy, tu évoquais notamment cette grande influence on va dire des étrangers, on va dire ça comme ça, de l'étranger sur ces trophées, sur ces NBA Awards, avec un Giannis Antetokounmpo MVP. On rappelle que Giannis est grec aux origines nigérianes. On n'oublie pas Luka Doncic, rookie de l'année, qui est c'est quoi encore son pays là? C'est la Serbie? C'est quoi? J'ai oublié. C'est où? La Slovénie, voilà. Merci Missy pour ça. Allez, je te fais la passe. Tu étais en train de parler donc de cette influence étrangère sur ce championnat, et puis on va écouter aussi le doc là-dessus. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Vas-y. En 84, lorsque Kim Olajuwon est drafté en première position, il y a très très peu d'étrangers dans cette ligue. Extrêmement peu d'étrangers, peu d'Européens, peu de tout. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Le monde est globalisé et la NBA fait tout autant l'argent avec la Chine, avec l'Europe, avec l'Afrique, un peu partout. Il faut que tout le monde soit représenté. Quand vous allez faire, vous n'allez pas faire le NBA Africa Game en Afrique si vous n'avez pas de joueurs africains ou des joueurs qui ont des origines africaines. Donc maintenant, ce qu'il faut saluer de cette NBA, c'est le fait qu'on laisse la place à des joueurs venus de partout dans le monde entier. La NBA est une ligue fermée, mais c'est une ligue ouverte aux meilleurs. Tout le monde n'a pas sa place. La draft l'a d'ailleurs montré. Beaucoup de joueurs sont restés sur le carreau. Ce n'est pas parce que vous êtes bon. Et de toute façon, le fait de rentrer à la NBA, ce n'est pas le problème. Vous y entrez. Mais le problème, c'est de durer. Seuls les meilleurs durent. On l'a vu, Rudy Gobert, c'est déjà son deuxième trophée de meilleur défenseur. Giannis accède pour la première fois à ce trophée. D'ailleurs, j'ai été très ému par ses remerciements à sa mère, à son père,
à ses frères, à toute sa famille. Quand vous pensez que ce gamin d'Athènes était vendeur à la sauvette dans Athènes, il pratiquait le basket épisodiquement, et puis un coach lui a dit viens, tu as le talent, je vais te trouver un peu de sous et je veux te voir tout le temps à la salle. Quand il a été drafté, on se souvient encore des commentaires et des critiques, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Après, tout le monde était dubitatif. La première année, il a dit lui-même, j'ai vécu mon rêve américain. Quand il vient aux États-Unis, tout est grandiose, tout est gigantesque. Et puis la première année, il devait économiser l'argent pour envoyer à sa famille qui devait vivre en Grèce. Les années suivantes, il s'est mis au boulot et son talent éclot vraiment. C'est quelqu'un d'assez costaud. Ça dit à quel point la victoire des Raptors est encore plus belle parce qu'ils sont parvenus à le maîtriser. Maintenant qu'il a son titre de MVP, il va chercher autre chose. C'est sa bague de champion. Ça, Kevin Durant a fait comme lui. Kevin Durant était MVP, finit par aller chercher sa bague de champion. J'espère en tout cas qu'il la trouvera. Il a le potentiel et ça montre à tout. Ouais. Vas-y, après on va faire réagir le Doc ONP. Chemin à parcourir. Il a d'ailleurs fait référence à ses origines nigérianes. Voilà. Il est extrêmement fier de ça. On peut le dire, hein, c'est une famille qui vient de très très loin. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Faisons réagir. Faisons aussi réagir le Doc ONP sur Giannis et aussi les autres. Le Doc ONP. Le Doc ONP, Giannis Antetokounmpo MVP de cette saison NBA. On a cru, on n'oublie pas quand même que James Harden était quand même derrière. Il était quand même derrière dans l'ombre. On sentait que il pouvait aussi avoir cette possibilité de remporter ce trophée. Mais voilà, la NBA qui est, on peut le dire, la NBA qui est allée un peu à contre-courant de ce que l'on a vécu. Enfin, tu me diras si c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu allés à contre-courant de ce qu'on a vécu il y a quelques temps avec une forte proéminence de la saison régulière. Là, on peut le dire quand même que si on ne comptait que sur la saison régulière, je pense clairement que pour Giannis, ça aurait été un petit peu compliqué, mais avec tout ce qu'il a réalisé, je pense qu'ils ont pris ça en compte et ça me fait aussi penser au titre de MVP de Russell Westbrook aussi, qui était aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, ONP, je te laisse t'exprimer. Vas-y. Oui, mais on avait dit que le titre de Russell va faire un peu jurisprudence parce que le classement de son équipe n'était pas suffisant parce que dans le passé, beaucoup ont fait des exploits de scoring. Bon, lui, c'est du triple-double, mais beaucoup ont fait des exploits de scoring monumentaux et n'ont pas eu parce que leurs équipes étaient au-delà de la 4e place. Et ça avait fait jurisprudence. Je me rappelle ici à la radio, je m'étais dit dans le futur, ils vont faire comment? Parce que James Harden a vu ce que Jordan, lui, il l'avait eu, je pense. Mais Kobe Bryant ne l'a pas eu avec plus de 35 points de moyenne. Kobe Bryant ne l'a pas eu parce qu'il est sorti 7e. Donc ça ne sert. Est-ce qu'il faut se dire que James Harden a mis 40 points plus combien de fois cette saison, X fois, plus combien de fois 50 points, et qu'ils sont arrivés en play-off et qu'ils ont gâché, parce qu'ils ont gâché en fin de saison, la 2e place leur était acquise. Ils ont gâché les 2-3 derniers matchs pour finir finalement 4e. Je sais plus c'est 4e ou 3e, je sais plus, mais oui, c'est 4e puisque Portland finit devant eux aussi. Donc, oui, au final, la jurisprudence de Westbrook, la NBA s'est dit non, on va peut-être arrêter ça. Puisque Russell Westbrook, la saison dernière, est encore en triple-double. Et là, il ne lui donne plus. C'était la première fois où ça a marqué les gens, mais
La saison dernière, il finit encore en triple-double de moyenne. Je pense que cette saison encore, en plus. Donc, Oui, je pense qu'à un moment donné, ils ont fait ça une fois parce qu'il fallait marquer le coup. Mais vu le classement de l'équipe, de la personne qui fait ça, ils ont peut-être préféré arrêter ou bien aussi rajouter de la fraîcheur parce que il faut voir aussi, pour le cas de Pascal, on l'a dit. Pour beaucoup, c'est le MIP parce qu'on regarde d'où il vient et où il est maintenant. Et Giannis, c'est pareil. D'où il vient et il est maintenant et ce qu'il a fait de son équipe parce que la seule équipe à 60... Et je me rappelle en fin de saison, quand ils sont allés marcher sur les Sixers à Philadelphie et que le match suivant, il s'est reposé pour finaliser la 60e victoire au match suivant contre les Nets, ça se voyait qu'il voulait atteindre ces 60 victoires. Rien que pour l'équipe et se dire, on est une équipe qui vient de loin. Les Bucks, plus personne ne misait sur nous, mais on va être 60 victoires. Et finalement, ils vont être la seule équipe de la Ligue à faire 60 victoires. Et que c'est quand même un seuil marquant dans chaque saison. On voit les équipes qui font 60 victoires. On les voit. Donc, les Bucks l'ont fait. Le leader est allé jusqu'au bout. Il a porté cette équipe avec quand même plus de 13 rebonds de moyenne, plus de 27 points, pratiquement 28, et sans compter presque 2 contre, parce qu'il est dans le 5 défensif, ce mec aussi. Il est dans le 5 défensif, il est non seulement dans le 5 défensif, il est parmi les meilleurs rebondeurs, je pense qu'il est dans les 5 meilleurs rebondeurs de la ligue. Il a tout fait. Cette saison, offensivement, il a apporté et surtout, il n'a pas forcé parce que quand tu vois ce que Middleton a réussi à faire grâce à lui, parce que Middleton trouve les positions grâce à lui et que le reste de l'équipe, parce qu'on a beau dire pour tout le monde, oui, il faut au moins 2 All-Stars, il faut au moins X, Y joueurs, mais les Bucks me rappellent comment les Warriors se sont créés. Si Middleton et Giannis restent ensemble et y arrivent, on ne pourra pas dire que cette équipe allait voler des recrutements, des trades et tout le reste. Ce sont des joueurs qui viennent de nulle part. Ça me rappelle vraiment comment les Warriors se sont créés et on ne peut pas dire qu'ils ont triché ou bien qu'ils ont eu une gourmandise parce que c'est pas de la tricherie de recruter. Mais on parle de Giannis, à force de travailler, Middleton, pareil, il n'y a que leur meneur Bledsoe qui est arrivé, mais on sait bien que les deux têtes, c'est Giannis et Middleton, ils ont évolué jusqu'à amener leur équipe première de la ligue. Et moi, je vous assure, pour moi, au fur et à mesure, je pense que je ne me suis pas trompé. Au départ, je me suis dit que je me suis trompé parce que pour moi, je voyais les Bucks vraiment les plus forts, même en play-off. Mais je ne me suis pas trompé parce qu'à l'expérience, ils ont perdu par rapport à du Ibaka, Leonard et du Gazon. Sinon, ce fameux Game 3 où ils vont en prolongation, si Bledsoe ne fait pas un mauvais quatrième carton, ils mènent 3-0. Ça se joue à ce game. Ils perdent cette série sur ce Game 3 en prolongation. Donc, quelque part, pour moi, il n'était pas... en fait, on ne tombe pas de haut. On n'est pas déçu. Au début, j'étais déçu, mais plus j'ai analysé ces playoffs, parce que Beansport montre ça en boucle, l'histoire de ces playoffs, plus je me dis, finalement, les Bucks, ils étaient aussi forts. Ils étaient même très forts, mais il manquait l'expérience, le grain d'expérience dans certains matchs, la gestion de certains matchs. Mais ça, je pense que l'année prochaine, en restant comme ils sont, on aura du grand Giannis. Et je pense que pendant les 3-4 saisons à venir, parce que lui, à la différence des autres, il joue avec son équipe qu'il porte depuis. Ils se sont faits. Donc, il n'a pas de co-MVP à côté de lui qui peut le gêner de All-Star, machin truc. Non. Si cette équipe frappe encore dans les 60, soit plus de 60 victoires, et il met ses plus de 28 points, ses 15 rebonds, il va être candidat MVP pendant les 5 années à venir. Que les gens se mettent ça en tête, lui, il risque de déranger pour ce titre MVP pendant longtemps. Le jour où on va lui amener un joueur qui va lui bouffer 30 points de moyenne à ses côtés et il va descendre à 25 points, mais ça n'a pas l'air d'être le plan des Bucks. Ouais.
super Giannis Antetokounmpo avec ce titre de MVP. Missy, tu peux rapidement et puis on enchaîne. Il faut qu'on avance. Vas-y. Et juste une chose, je pense aussi que le titre de MVP s'est joué sur les matchs gagnés, par exemple. Le match qu'ils ont gagné aux Warriors, le fameux match, il avait été extrêmement bon. Le match gagné également sur les Rockets, les Celtics. Tous ces petits matchs-là qu'ils ont gagnés a fait que ça entre en ligne de compte quand il faut déterminer les titres. Bien entendu. Ça a compté. Oui. Oui. Allez, on enchaîne. Oui. On va enchaîner les amis, puisqu'on reste 20 minutes pour la fin de ce talk show rapidement. Donc voilà. Pour les autres, je crois qu'on a déjà tout dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Je pense pas qu'il faut revenir sur Luka Doncic. Luka Doncic, on en parlait déjà, tout le monde savait déjà. Missy, tu te souviens, on avait fait un petit jeu là pour savoir qui allait être le rookie de l'année. On a tous été d'accord sur le fait que Luka allait l'avoir. Le MIP, Lou Williams, j'avais misé sur lui. Bon, c'est bon, voilà. Est-ce que l'un de vous veut dire quelque chose sur les NBA Awards? Sinon, on enchaîne avec l'actualité. On va enchaîner. D'accord. Allez les amis, on enchaîne avec la suite concernant l'actualité de la NBA. On va parler rapidement de cette info. C'est Adrian Wojnarowski qui nous donne cette information. En tout cas, cette rumeur qui semble très très intense concernant les Rockets de Houston qui ont l'intention de recruter Jimmy Butler. Alors, on va écouter Adrian Wojnarowski. On va écouter Adrian Wojnarowski dans moins d'une minute et ensuite on va attaquer avec notre analyse. Vous restez bien connectés. On écoute juste Adrian. Ça va durer moins d'une minute. À tout de suite. Houston's hopes are this, that they, once free agency starts Sunday night at 6, that they could convince Jimmy Butler to push the Sixers to do a sign and trade with Houston. Now, if they don't have the cap space to sign him in Houston, but there are teams elsewhere in the league who do, and so if Jimmy Butler were to go to the Sixers and say to them, listen, if you don't do a sign and trade with Houston, I'm going to go somewhere else into their cap space and you won't get anything from me. Let's work out a sign and trade with the Rockets. And then you'd be looking at potentially players like an Eric Gordon, a Clint Capella to make that money work. But that's certainly one option for Jimmy Butler when free agency starts this weekend. Okay, and the Sixers could preemptively offer him the 5-year, $190 million. I mean, what are the chances that they do that? The Sixers are motivated to keep Jimmy Butler. They could do 4 years, 146. They could do the 5 years, 190. With Houston, sign and trade would be like 4 years, $140 million. But they traded for Jimmy Butler and Tobias Harris with the intention to re-sign both of them. And so they could preempt this from the beginning by going in with those full 5 years for Jimmy Butler. You know, there's going to be a lot of balls in the air in this free agency, and a lot of that is going to center around this Philadelphia team with Tobias Harris, Jimmy Butler, JJ Redick, all free agents. Right. Very interesting. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans The Big NBA Show et vous l'avez entendu, vous avez entendu Adrian Wojnarowski qui parle de cette offensive, cette offensive claire des Rockets de Houston pour s'attacher les services de Jimmy Butler. Alors, il parle donc d'une stratégie de sign and trade pour acquérir les services de Jimmy Butler. Il a précisé bien entendu que les Rockets de Houston n'ont pas, en tout cas il doute dans cette capacité qu'auraient les Rockets de Houston, et je pense qu'il a des arguments pour ça, pour préciser que les Rockets n'ont certainement pas le max qui permettrait de mettre à plat vraiment la stratégie des Sixers pour garder Jimmy Butler, mais avec mais si les Sixers, la renégociation entre les Sixers et Jimmy Butler ne tourne pas à l'avantage du joueur, en tout cas il y a de fortes chances que Jimmy Butler pourra accepter une offre de sign and trade avec les Rockets de Houston. On rappelle que les Rockets restent une équipe une équipe capable de gagner le titre, une favori, des favoris pour le titre NBA. On va faire réagir le Doc ONP sur cette offensive des Rockets de Houston. Le Doc, tu m'entends? Le Doc, comment est-ce que tu réagis, les Rockets qui on va pas dire qui se lâchent, mais qui préparent un gros coup. Les Knicks aussi qui se sont énervés, on va parler d'eux aussi. Et les Lakers qui nous font plaisir avec peut-être un rapprochement avec J.R. Smith et LeBron James. On commence d'abord par les Rockets. Le Doc. Oui, ça va être lancé là dans quelques jours. Les gens commencent à pour parler, à chercher. Butler fait partie des grosses têtes dispo. Moi, comme je dis, on entend des rumeurs chaque jour, des possibilités. Pour moi, je l'ai dit la semaine dernière, tous les papiers sont bons pour faire parler. Maintenant, on s'est un peu calmé sur Kevin Durant qui a juste dit un truc. Et ça a fait en sorte que les gens se posent des questions s'il bougera. La semaine dernière, il déménageait ses trucs. On nous a dit qu'il bouge tous ces trucs à New York. Maintenant, on dit qu'il va rester. Butler, ça va commencer la danse. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les joueurs là, pour certains, ils ne savent même pas à l'instant. Il y a tellement d'options, surtout pour les meilleurs. Il y a tellement d'options possibles. Et tant que le joueur n'a pas dit, moi, ça, j'élimine, ma préférence, comme Anthony Davis avait fait aussi simplement que ça, on savait, ça se joue entre telle et telle équipe. Il y en avait 2 ou 3 max. Maintenant, pour l'instant, les autres sont prudents parce qu'ils testent le marché et que certains sont dispo. Adviendra ce qu'il advienne, mais tout ce qui est rumeur, c'est intéressant dans le sens juste des possibilités. C'est-à-dire qu'on sait au moins quelles sont les possibilités et quelles ne sont pas les possibilités, surtout ceux qui ont le cap salarial et ceux qui ne l'ont pas, ou bien des destinations qui commencent à se stabiliser. Comme on voit chez les Pelicans, ils commencent à trouver leur vision. On voit... elles sont rares, les équipes déjà fixées. Au final, ça nous montre alors finalement que le marché sera terrible. Et puis Jimmy Butler, on peut tout nous dire. À l'instant, la meilleure destination qu'il a, quand on réfléchit bien, c'est de rester. C'est la meilleure des destinations parce que finalement, on voit avec la victoire des Raptors que la seule équipe qui a poussé les Raptors en 7 matchs, c'est eux. Et encore avec un Joel Embiid qui a joué toute la série à 50%. Donc, Joel Embiid lui-même avait tweeté qu'il y a des regrets quand il voit les Raptors gagner. Parce qu'au final, il peut se dire légitimement quelle est l'équipe qui a poussé les gars là le plus loin, c'est nous. Outre les blessures des Warriors, bien sûr. Donc, pour moi, Jimmy Butler, dans la négociation, la meilleure négociation, c'est là. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent lui donner plus d'argent qu'ailleurs ou bien est-ce qu'il a toujours voulu partir ailleurs? Moi, je n'en sais rien. J'écoute juste toutes ces rumeurs pour me donner une idée.
un petit peu sur des choses que je ne savais pas. D'accord. Mais je t'avoue que Phil, Il n'y a pas de souci. je n'en crois aucune. Il n'y a pas de souci. Tous les jours, il y a une nouvelle, Ouais. mais je n'en crois aucune. Par contre, ça m'instruit parce qu'il y a toujours une petite info qu'on ne savait pas sur un truc de salaire ou sur un truc de sa vie. Certains, on ne savait pas qui sont devenus. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'on précise quand même que c'est pas une info qui parle d'un transfert. On parle comme tu l'as dit, on parle des possibilités et surtout on évoque une Vosges qui chauffe. C'est pas encore une Vosges bombe, mais c'est une Vosges qui commence à chauffer. Donc Adrian Wojnarowski s'exprime. On sait que on n'est pas loin de se trouver dans ce qui est réel, dans ce qui est concret. Ce qui est certain, c'est que si les Sixers sont dans une situation, ils ont une difficulté, les Sixers. Hein, le doc, je pense que tu as dû le comprendre. Ils ne peuvent pas, clairement, il n'y a pas de 100% de garantie pour signer Jimmy Butler et Tobias Harris. Il va falloir faire un choix. Est-ce qu'ils vont donner un super max à Jimmy et laisser partir Tobias Harris? Est-ce qu'ils vont couper la poire en deux et tenter et essayer de contenter les deux? Ça va être très très compliqué, même si on a vu Joel Embiid rigoler avec Tobias Harris à New York en lui demandant de re-signer avec son équipe. Ça va être compliqué pour les Sixers sont dans une situation quand même compliquée. Ils pourraient vraiment perdre Jimmy Butler. Hein. Tu me dis le meilleur choix. Je comprends ce que tu dis quand tu dis le meilleur choix c'est les Sixers, mais les Rockets c'est aussi une équipe qui est aussi favorite pour le titre. Tu peux pas les écarter non plus. Après, est-ce que Butler c'est du genre qui va accepter le type de jeu qu'on voit que Chris Paul l'a accepté parce qu'il est là, mais qu'à un moment intérieurement ça boue. Quand tu perds, tu te dis mais qu'est-ce que je fous dans ce... Chris Paul, avant d'arriver aux Rockets, on était loin d'imaginer que c'est un joueur qui va accepter un rôle un peu que Kyrie Irving avait aux côtés de LeBron James, c'est-à-dire quand la star ne peut pas jouer son 1 contre 1, on lui dit toi joue-le. Chris Paul est devenu un joueur de 1 contre 1, le meneur, c'est-à-dire le successeur de Jason Kidd, le successeur annoncé de Nash, Kidd et des meneurs de jeu pur. Le dernier pur meneur, parce que maintenant tous ce sont des combos qui savent dribbler, faire des jump shoots à 9 mètres et tout. Le dernier des purs meneurs est devenu un joueur de 1 contre 1 arrivé chez les Rockets. C'est-à-dire que Harden, quand il s'est bloqué, il dit vas-y toi fais ton 1 contre 1 si tu peux nous le mettre. C'est devenu ça. Est-ce que Butler a ce sang de venir jouer un rôle à la Ariza, de se dire que moi si je viens là-bas, au final c'est un rôle à la Ariza parce que je serai le défenseur, je serai le meilleur two-way player, je serai le défenseur et celui qui sur un jour on va lui dire ramène-nous 25 points, ramène-nous 30 points parce que nous on a une panne. C'est vrai qu'il sera plus go-to guy aux Sixers qu'aux Rockets. Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je pense que Butler, c'est quelqu'un qui peut faire péter le vestiaire des Rockets plus vite que prévu. Carmelo, c'était rien du tout. Je pense que Butler arrive là-bas avant janvier, le vestiaire la pète complètement. Si c'est le même style de jeu, à part si on nous dit que Harden a subitement changé cet été et qu'avec Chris Paul ils se sont parlé, je veux bien comprendre. Mais le style de jeu des Rockets peut faire que Butler fasse péter tout ce vestiaire et dise la vérité aux autres, les yeux dans les yeux. Parce que lui, je pense qu'il n'aura pas peur. Il ne va pas attendre la défaite comme Chris Paul ou bien je ne sais pas qui peut faire courir de bruit. Lui, il va leur dire les yeux dans les yeux ou dans les médias. Après, chez les Sixers, franchement, je vais te dire, Phil, Tobias Harris, c'est du bon. Ça, je n'en disconviens pas. Mais on a vu qu'ils ont besoin de quelqu'un de caractériel. Parce que on dirait qu'il leur manque du caractère là-bas. Et je l'ai dit quand Jimmy Butler est arrivé là-bas, pour moi c'était le duo Butler et Embiid. Hein. Tous les restes là, et ils savaient qu'ils couraient ce risque en faisant ce gros 5 entrants. On le disait parce que beaucoup étaient dispo en fin d'année. Ils ont couru un risque. On se rappelle, si vous vous rappelez, moi je le disais en tout cas ici, qu'ils ont choisi de gagner le titre cette année. C'était un choix où si tu te loupes, l'été va être compliqué. Pourtant, ils auraient pu aller au titre, on l'a vu. On l'a vu, comme je viens de le dire. C'est ce game 7, hein, le ballon rebondit 15 fois sur le truc avant de rentrer. Et Joel Embiid qui passe toute la série malade. Parce que Joel Embiid qui n'est pas malade sur cette série, pour moi, les Sixers passent. Ils passent certainement. Par contre,
Maintenant, l'été est arrivé, les problèmes sonnent. Est-ce que Tobias Harris va accepter de maintenir un petit salaire et de partir essayer? Butler, je pense pas. Maintenant, moi, s'il y a un choix à faire, Phil, c'est Jimmy Butler. Il n'y a même pas de débat sur ça. Je suis désolé, je dis à Tobias Harris, en saison, tu nous as apporté 20 points environ, mais on a besoin de quelqu'un qui va tenir ce vestiaire et réveiller ceux qui dorment. Parce qu'on l'a vu en play-off. Jimmy Butler, il est resté mieux en saison régulière. Il a accepté quand Joel Embiid a gueulé. Il a accepté de se mettre en retrait. En play-off, il a montré qu'il met ses couilles sur la table. Il a dit, écoutez, vous pouvez compter sur moi. C'est des moments-là, j'ai pas peur. Donc, je pense que c'est plus de ce type de gars qu'ils ont besoin parce qu'au final, ils peuvent renforcer leur banc et trouver les 20 points de Tobias Harris quelque part. Et surtout que leur meneur va évoluer encore. Donc, je pense qu'il va ramener plus de points la saison prochaine. Donc, moi, il n'y a même pas de match. En tout cas, du côté des Sixers, je pense qu'ils vont plus se pencher toute leur force pour garder Jimmy et Tobias Harris s'il veut un max, parce qu'apparemment, il veut le max, hein, Jimmy Butler. Il y a 2 rendez-vous prévus avec les Sixers, avec le front office des Sixers pour renégocier son contrat. Tobias Harris veut le max. Est-ce qu'il l'obtiendra? Ce n'est pas sûr. Je pense que ça va plus capoter de ce côté-là. Missy, est-ce que tu as envie de réagir? Jimmy Butler aux Rockets de Houston, est-ce que tu y crois? Essaye de voir avec ton micro, on t'entend pas. Le micro est très très flou et le son il est inaudible. Est-ce que tu peux regarder pour essayer d'améliorer ça? Je sais pas comment tu peux faire. Là c'est bon, vas-y. Ce qui fait gagner les équipes, c'est pas les stars. On sait que par match, vos stars vont scorer ça. Ce qui fait gagner les équipes, c'est les vanneries qui viennent dans un match, qui vont vous scorer 22 points, qui vont être là. C'est les remplaçants, c'est le banc. C'est là où, pourquoi les remplaçants ont gagné l'équipe. Ils avaient le banc, ils n'avaient pas les Warriors. Donc maintenant, à partir de là, il reste aussi tard, ça pourrait être bien. Mais il faut construire, il faut des projets. On ne devient pas champion NBA comme ça du jour au lendemain. Le son, il est pas bon. Hein. Le son, plus tu parles, plus le son, il devient mauvais. On a du mal à t'entendre. C'est un peu compliqué. Oui, vas-y, pour voir. C'est compliqué. Hein. Vas-y, tu peux t'exprimer, vas-y. Ce qui a fait gagner les Raptors, c'est la chimie entre les joueurs, la capacité de se dire, bon ben, on va assembler un puzzle, les Sixers, c'est pas près du tout. Donc c'est plus une histoire d'alchimie que de stars, ce que tu veux dire, c'est plus une histoire d'alchimie entre joueurs. Oui, c'est une histoire d'alchimie qu'il faut trouver, peu importe l'équipe où il est là. C'est pareil pour les Celtics. Tout le monde avait cru que les Celtics pourraient jouer la finale. On avait vu comment ça s'est terminé. Quand il n'a pas un Kyrie, là, ça va se jouer sur l'équipe qui sera la plus forte. Ah, le son, il est compliqué. Il est compliqué, Missy. C'est compliqué. C'est compliqué. On t'entend pas. C'est un peu difficile. Allez, on va enchaîner avec les news. Hein, le temps qu'on essaie de voir avec Missy comment améliorer le son de son micro. On va enchaîner avec les news. On va parler rapidement des Knicks de New York. Les Knicks de New York qui ont l'intention, enfin les Knicks et Julius Randle qui ont un intérêt mutuel. C'est Mark Gixpers dans Undefeated qui donne l'info. Les Knicks et Julius Randle ont des intérêts mutuels. On rappelle que Julius Randle a passé la saison dernière aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il a tourné à 21 points, 8 rebonds par match. Hein. Et je vois bien Julius Randle aux Knicks. Ce serait pas mal. En tout cas, Julius Randle aux Knicks. Non seulement les Knicks veulent jeter leur dévolu sur Julius Randle, mais ils ont aussi un intérêt pour DeAndre
DeAndre Jordan, DeMarcus Cousins, Markieff Morris et Marcus Morris. On rappelle que les Knicks ont acquis Jordan dans le cadre de la transaction entre Kristaps Porzingis et les Mavericks Dallas. Il a été rapporté que les Knicks ne chercheraient pas des agents libres au-delà du premier stade, mais ils pourraient éventuellement signer l'un des joueurs ci-dessous pour un contrat d'un an. Bon, DeAndre Jordan pourrait donc rester. DeMarcus Cousins pourrait y aller. DeMarcus Cousins, il a besoin d'argent. Hein. Lui, il est prêt à prendre les sous. Hein. Je pense que il ne dirait pas non. L'idée de rejoindre les Knicks de New York. En tout cas, les Knicks sont offensifs. Hein. Ils sont très très offensifs suite à, on rappelle, cet échec apparent, puisqu'on n'a pas encore les détails. On n'a pas encore de certitude concernant Kevin Durant, mais les Knicks qui apparemment sont en train de se tourner vers d'autres stratégies. Le Doc One P, on va commenter avec toi cette possibilité d'avoir un J.R. Smith qui retrouverait son coéquipier de longue date, LeBron James. Hein, c'est Chris Haynes qui le dit. Hein, les Cavs qui sont en train d'essayer de trader J.R. Smith, et il dit quelle que soit la team qui accueillerait J.R. Smith, l'équipe se séparerait de ce contrat, et il dit que d'après lui, il pense que les Lakers sont favoris pour être on va dire le terrain d'atterrissage du parachute de J.R. Smith. Voilà, J.R. Smith qui va pour qui les Cavs cherchent un trade, une équipe qui prend un trade, et il le dit, cette équipe-là ne va certainement pas le garder, et les Lakers pourraient le récupérer. Le Doc One P, J.R. Smith et LeBron James, les retrouvailles, ce serait sympa. Ce serait sympa. Moi j'aime bien. Le Doc. Je ne sais pas, mais est-ce que ce serait la recette pour les Lakers? Ce serait une pièce supplémentaire. Après, bon, il a fait 1 an sans jouer, mais c'est un professionnel de longue date, qui a de la préparation et il n'a pas peur. Maintenant, c'est quelqu'un qui va accepter de venir avec 1 an sans jeu, de sortir du banc. En sortie de banc, c'est très intéressant. Maintenant, j'ai cru entendre que le contrat va être coupé, ou je sais pas, il va être coupé, ou bien un buyout, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont gérer, mais à ce qui paraît, ils ont même refusé le trade. Tout trade pour juste couper son contrat dès dimanche prochain et qu'il parte où il veut, quoi. J'ai cru entendre aussi une possibilité comme ça, parce que on voit pas en tout cas, il cherche des solutions pour se séparer de lui. Il cherche des solutions pour se séparer de lui. Oui, s'il se sépare, je vois pas, parce que à part ça, je vois pas qui va récupérer son contrat et leur envoyer en plus quelqu'un d'autre en échange. C'est une équipe qui est en reconstruction. Ils ont besoin de libérer de l'espace. Leur jeunesse, on a vu l'année dernière, ils veulent s'appuyer sur Kevin Love, qui pour l'instant n'a pas de velléité particulière, avec tous les jeunes qu'ils avaient, pour essayer de reconstruire doucement. Maintenant, J.R. Smith aux Lakers, pourquoi pas comme J.R. Smith ailleurs, hein. J.R. Smith, bon, après, il faut oublier des équipes comme Denver, où à son poste, il y a déjà des flèches. Parce qu'il a joué à Denver, hein, c'est là qu'il a été même révélé, mais il faut oublier ce genre d'endroit, parce qu'il y a des flèches qui vont le mettre au banc terriblement. Ça dépend aussi s'il veut jouer les premiers rôles pour aller en play-off, où aller. Même les Pelicans ont une belle équipe où il peut apporter de l'expérience et avoir du temps de jeu et de très bonnes stats. On parle des Pelicans, les Nets, revenir à New York, mais aux Nets qui donnent une meilleure garantie de basket. Les Nets manquent d'arrière défensifs comme lui qui savent défendre. Il y a beaucoup d'endroits. Moi, je pense que J.R. Smith, à Orlando, ça manque parce que Evan Fournier ne peut pas faire ce boulot tout seul. En sortie de banc, je trouve que ça manque. Il y a plein d'équipes qui ont atteint les playoffs et qui ont besoin de ce type de joueurs, dont les Lakers qui aussi en ont besoin. Après, à quel prix, je n'en sais rien, mais c'est vrai que pourquoi pas les Lakers. Pourquoi pas. Moi je suis contre. Pourquoi pas. On a déjà fait, on a essayé, ça n'a pas marché, ça a marché un peu, ça n'a pas marché, de réessayer ça ailleurs. Moi je suis tout à fait contre. Moi j'aimerais que les Lakers fassent un truc bien plus frais,
C'est-à-dire que là, la fraîcheur à Anthony Davis, quelle autre fraîcheur? Je suis contre le fait de ramener et Kyrie Irving parce qu'il a joué avec LeBron, ramener et J.R. Smith parce qu'il a joué avec LeBron. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis plus pour tester des nouveaux trucs, des trucs qui ont l'air efficaces. Et parce que là, c'est une toute autre conférence. C'est un LeBron encore un peu plus vieux. Ramener encore quelqu'un qui a vieilli comme lui, moi, ça me... Oui, c'est pas terrible. tu es clairement contre. Tu es clairement contre. Écoutons Missy en espérant que le micro il soit plus audible. Missy, J.R. Smith aux Lakers, est-ce que c'est une affaire qui te tente? Oui, c'est une bonne chose de le voir au Lakers, ça. Il pourrait y faire vraiment de belles choses. Mais comme dit Simon, moi je suis contre tout ce qui a déjà été associé et qui n'a pas marché. Hein. Oui. Maintenant que les Lakers quand même disent que quand vous avez fait ce type de trade, c'est tout pour amener des anciennes formules qui n'ont pas marché et qui vous emmenez pas les anciennes formules ne marchent pas. Voilà, c'est ce que vous dites tous les deux. Les anciennes formules ne marchent pas. Voilà, donc allez, il reste 2 minutes pour terminer ce talk show de Big NBA Show. Rapidement pour préciser alors on va rapidement partager avec vous ces infos. Donc on a parlé de J.R. Smith. Voilà, on va parler de Jaylen Brown. Jaylen Brown qui a été aperçu en Californie, c'était ce lundi avec le coach Chris Johnson. Il s'est entraîné avec Rodney Hood et Donovan Mitchell du Jazz d'Utah. C'est sur Yahoo Sport qu'on a eu l'info. On rappelle que Chris Johnson a coaché Trey Lyles et Andrew Wiggins aussi ce lundi. On va du côté de Rockford pour parler de la ville de Rockford qui organise une célébration pour Fred VanVleet. Ce sera samedi le 29 juin dans le centre-ville de Rockford. À 13h30, les résidents sont encouragés à se réunir à l'hôtel de ville de Rockford, donc à la mairie, au 425 State Street. On rappelle que les participants sont priés d'apporter leur ballon de basket pour dribbler vers le pavillon du marché de la ville à Water Street et à Market Street. Donc voilà, si vous êtes du côté de Rockford, voilà, vous pourrez participer à cette fête pour Fred VanVleet. Allez, voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Les amis de Big NBA Show est à présent terminé. On va remercier le Doc Wenpi qui était avec nous, Missy qui était avec nous. Le Doc Wenpi, est-ce que tu es là? Merci d'avoir été avec nous ce soir, ça nous a fait très plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir. Donc, très bon début de semaine à tout le monde. Hein. Et ceux qui sont tout près de la canicule ici, protégez-vous. Hein. C'est encore plus fort cette semaine. Ouais, il faut boire beaucoup d'eau, on va dire ça comme ça. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. On a passé une très très belle soirée avec toi. Même si ton micro nous a un petit peu lâché vers la fin, mais bon, la connexion elle est pas terrible. On espère qu'on aura une meilleure connexion. Merci Missy d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Voilà, vous l'avez entendu. Merci à Missy d'avoir été avec nous. Merci au Doc Wenpi d'avoir été connecté avec nous. On envoie encore toutes nos félicitations à Pascal Siakam pour son titre de MIP et à l'attention aussi de toute sa famille. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Pascal Siakam, MIP, champion NBA. Pour les Africains et pour les Camerounais en particulier, c'est une vraie bénédiction et on compte bien en profiter. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine sur le parquet de la radio.